Plus de 736 000 enfants, femmes enceintes et personnes vulnérables ciblées à Abéché par une vaste campagne de vaccination contre le choléra. Prévue du 22 au 28 septembre, elle vise à enrayer une épidémie meurtrière qui a déjà fait plus d'une centaine de morts dans la province des Puy. À Mtiman, au retrait du bar, Azoum transforme chaque année le pont de Gozmabilé en un véritable marché à ciel ouvert. Pêcheurs, commerçants et curieux s'y retrouvent dans une ambiance animée où le poisson devient à la fois source de revenus, de survie et parfois de drame. C'est assuré dans un instant. Bonjour et bienvenue à tous. La campagne de vaccination contre l'épidémie de choléra a été officiellement lancée ce 22 septembre au centre de santé Salamata à Abéché sous le patronage du ministère de la Santé publique et de ses partenaires techniques et financiers. Le coup d'envoi a été donné par le secrétaire général de la province du Ouadaye. Notre correspondant Brahima Damissa avec la voix de Baylassom Emmanuel. Cette initiative vise à renforcer la protection des populations contre l'épidémie de choléra qui sévit depuis plusieurs semaines dans la province du Ouadaye, touchant particulièrement les enfants et les groupes vulnérables. La campagne, qui s'étendra du 22 au 28 septembre, cible plus de 736 483 enfants âgés d'1 an et plus, ainsi que les femmes enceintes et les personnes à risque. Plus de 469 agents vaccinateurs et 176 superviseurs sont déployés à travers la ville d'Abéché pour assurer une couverture maximale, y compris dans les zones reculées, selon le délégué provincial de la santé du Ouadaye, Dr Abdelmahmoud Chen. L'objectif est de protéger un maximum de personnes afin d'interrompre la circulation de l'épidémie et de prévenir de nouveaux cas. Parmi les actions, il y a eu la dotation de tous les dispositifs des prises en charge par nos partenaires, des temps d'isolement, des kits d'hygiène, la construction de la grille, la fixation des points d'eau et forages dans les camps de réfugiés, des campagnes de sensibilisation sur les mesures préventives, la prise en charge des malades, la mise à disposition des points de rééducation orale, le renforcement en ressources humaines. Depuis juillet, le pays fait face à une épidémie de choléra, particulièrement dans la zone du Ouadaye. 1604 cas suspects ont été enregistrés, dont 113 décès. Baylassom Emmanuel, revenons ici à N'Djamena où le ministère des Infrastructures, du Désenclavement et de l'Entretien routier a réuni ses partenaires techniques et financiers. Objectif, réfléchir ensemble aux moyens de soutenir le développement durable et l'innovation dans le pays. Cette table ronde poursuivait un double objectif. Présenter la vision d'un Tchad mieux connecté et solliciter l'accompagnement nécessaire pour concrétiser les projets en cours. Le ministère a détaillé plusieurs chantiers structurants tout en intégrant les observations et recommandations des partenaires. Dans cette perspective, le ministère des Infrastructures présentera lors de la table ronde de Dubaï 24 projets structurants. Ces projets à forte valeur ajoutée ont été conçus pour transformer en profondeur notre réseau d'infrastructures de transport avec des retombées directes sur la mobilité, le développement local et la compétitivité de notre économie. Cette rencontre constitue une étape préparatoire avant la grande réunion prévue début novembre à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, où le Tchad entend défendre ses projets et renforcer ses partenariats. À Mtiman, la saison des pluies touche à sa fin avec le retrait progressif du fleuve Bar Azoum. Le pont de Gozmabilé devient un marché improvisé où pêcheurs, vendeuses et acheteurs se croisent. Un reportage de notre correspondant sur place du Motoum Bantalum avec la voix de Baylassom Emmanuel. Au pont de Gozmabilé, l'effervescence est à son comble. Poissons frais, gâteaux, jus locaux et même boissons se vendent à la volée. Pour beaucoup, c'est une activité de survie. Saleh Mahamad Abdoulaye, pêcheur, raconte que les prises se font plus rares ces dernières années. Même constat pour Adoum, qui pointe les travaux routiers inachevés, responsables selon lui de la baisse du niveau de pêche. La route est vraiment mauvaise. Elle est complètement dégradée.
Avant, les gens ne viennent pas assez à Amtiman, malgré l'abondance des légumes et du poisson. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui vient et on en souffre. On ne trouve pas assez de poissons, comme les pêcheurs ne sont pas nombreux. Côté commerce, des femmes comme Khaltouma Hissène trouvent dans la revente du poisson une source de revenus pour subvenir aux besoins de leur famille. Mais cette activité saisonnière n'est pas sans risque. Les autorités alertent sur les cas de noyades fréquents parmi les enfants qui s'initient à la nage lors du retrait du fleuve. Je viens ici pour vendre du poisson. Je gagne parfois 500 ou 1000 francs, ce qui me permet de subvenir aux besoins de mes enfants. Entre espoir économique et danger, le bar Azoum rythme une fois encore la vie des habitants d'Amtiman. Depuis plusieurs jours, la capitale tchadienne fait face à une pénurie inattendue. En N'Djamena, le marché du poisson est frappé par une crise d'approvisionnement. Cette denrée essentielle pour de nombreux foyers se fait rare et son prix expose nos reporters Focaldo Absolo et Noudjumadi Perline sont allés constater la situation. Ghislaine Alataron. Au marché de Chagoura, le contraste saute aux yeux. Les étals, autrefois chargés de poissons, sont aujourd'hui presque vides. Et pour les rares vendeurs encore approvisionnés, les prix atteignent des sommets. C'est vraiment déplorable. Imaginez, je suis venu depuis ce matin pour vendre du poisson, mais je n'ai rien trouvé jusqu'à 15 heures. Ce n'est qu'à cette heure-là que j'ai pu en avoir un peu. Les clients achètent tout de même ce qu'on a, même si c'est peu. Mais les ventes ne sont plus comme avant, car les prix ont augmenté. Quand le poisson devient cher et que les prix grimpent, les clients finissent par renoncer. Le capitaine, par exemple, s'arrache désormais à 5 500 francs CFA le kilo contre 3 000 francs il y a à peine une semaine. Une hausse brutale qui met en difficulté de nombreux ménages. Aujourd'hui, je suis venu pour acheter du poisson. Celui qu'on achetait à 5 000 francs auparavant coûte maintenant 9 000 ou 8 500 francs. J'ai fait de mon mieux pour proposer 6 000 francs, mais elle exige 7 500 francs comme dernier prix. On ne sait même plus s'il y a encore du poisson dans le fleuve. C'est insupportable. À l'origine de cette flambée, une baisse soudaine des arrivages du fleuve Chari et du lac Tchad. Les pêcheurs dénoncent des difficultés d'accès aux zones de pêche aggravées par la montée des eaux. Nous sommes habitués, d'habitude c'est comme ça. En mois de septembre, octobre jusqu'à demi novembre, c'est la carence. On fait tout, on supporte. Une femme qui est bien mûre, qui connaît comment se prendre en charge, elle prépare tout à la maison. À cette période, elle prend ce qu'elle a stocké pour manger avec ses enfants. Une crise qui menace à la fois la sécurité alimentaire et les revenus de centaines de familles si aucune solution rapide n'est trouvée. 3 sujets essentiels sont à découvrir dans l'actualité internationale de ce mardi. Une compilation signée Atara Naïdongarti. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso se retirent de la Cour pénale internationale. Décision annoncée simultanément à Bamako, Niamey et Ouagadougou. Ces 3 pays accusent la CPI d'appliquer une justice sélective et de servir d'instrument néocolonial. Ils promettent de créer une cour pénale et des droits de l'homme propre à l'Alliance des États du Sahel, ainsi qu'une prison régionale de haute sécurité pour renforcer la lutte contre le terrorisme et les crimes graves. Emmanuel Macron a officialisé la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, un geste symbolique présenté à la tribune de l'ONU. Le président français appelle à une solution à 2 États et évoque une mission internationale pour stabiliser Gaza après un éventuel cessez-le-feu et la libération des otages. Mahmoud Abbas a lui promis que le Hamas n'aurait aucun rôle dans la gouvernance et a exigé l'arrêt des colonies israéliennes. Les tractations diplomatiques se poursuivent, notamment avec les pays arabes et les États-Unis, où Donald Trump veut préserver les accords d'Abraham. Pour finir, un rapport de l'ONU dénonce une répression et une torture systématique en Russie. Depuis un an, près de 3 900 personnes ont été condamnées pour avoir critiqué la guerre en Ukraine. Le rapport évoque la complicité de médecins, dont un cas où un prisonnier ukrainien blessé a été marqué au fer avec l'inscription « Gloire à la Russie ». Plus de 150 enfants ont aussi été ajoutés en juillet à la liste des extrémistes
ou terroristes. La rapporteure spéciale Mariana Kadzarova alerte sur une spirale de violence et de violations massives des droits humains. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information c'est en continu sur Tchad Info.